16h. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Les titres de ce journal. Le syndicat national des enseignants-chercheurs appelle à la fermeture de l'université Omar Bongo pour plusieurs raisons. L'insuffisance des infrastructures d'accueil, les conditions précaires de travail des chargés de cours, l'inobservation des mesures barrières relatives à la lutte contre la Covid-19. L'eau et les zones humides, c'est le thème retenu cette année par la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale des zones humides. Dans ce journal, Issa Steve Mefan fera le point. Enfin, hors de nos frontières, en Ouganda, la justice va devoir statuer sur la validité des résultats de l'élection présidentielle après le recours déposé lundi par l'opposant Bobi Wine pour contester la réélection du président sortant Yoweri Museveni. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information. Le développement, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce léger retard pour des raisons indépendantes de notre volonté. Je suis Vibrian Aseko Olomo, avec moi Marlise Rey Ngubika. Marlise, bonjour. Bonjour Vibrian Aseko Olomo. Nous ouvrons cette édition d'information avec la célébration ce mardi 2 février de la journée mondiale des zones humides. Sous le thème « L'eau et les zones humides », la campagne 2021 met en évidence la contribution des zones humides à la quantité et à la qualité de l'eau douce sur la planète. L'eau et les zones humides sont liées dans une coexistence inséparable qui est vitale pour la vie, notre bien et la santé de notre planète. Issa Steve Mefan. Les zones humides sont des habitats à plusieurs fonctions d'une valeur inestimable. Elles abritent une grande diversité de vie, fournissent de l'eau et d'autres ressources. Elles protègent des inondations en agissant comme des filtres géants, atténuant la pollution. La perte des zones humides due à la pression du développement est énorme de nos jours et ces écosystèmes peuvent être restaurés pour générer des bénéfices pour les hommes et la nature. Les principaux facteurs sont les changements dans l'utilisation et la gestion des terres et de l'eau, suivis par la pollution, la surexploitation et la surpêche, les changements climatiques, la croissance démographique et l'urbanisation. Certaines régions signalent des bouleversements, comme une menace d'une région à l'autre. En Afrique, ce sont la surexploitation, la chasse et le braconnage. En Europe et en Asie centrale, la déforestation, les changements dans l'utilisation des terres et l'intensification de l'agriculture. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la surexploitation, les parasites, les maladies et les espèces envahissantes. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, la surexploitation et en Asie, la déforestation. Le rapport élaboré par l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, sous la direction de la Commission des ressources génétiques, s'appuie sur des informations fournies spécifiquement par 91 pays. Les pratiques et les approches respectueuses de la biodiversité, comme l'agriculture biologique, la lutte antiparasitaire intégrée, l'agriculture de conservation, la gestion durable des sols, l'agroécologie, la gestion durable des forêts, l'agroforesterie, les pratiques de diversification en aquaculture, la pêche et la restauration des écosystèmes. La plupart des pays ont mis en place des cadres juridiques, politiques et institutionnels pour l'utilisation durable et la conservation de la biodiversité. Et nous arrivons à ce point de presse annoncé comme en titre, le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo, la section du syndicat national des enseignants-chercheurs de l'université des sciences et techniques de Massoukou, qui a organisé un point de presse. Point de presse au cours duquel l'état de la situation de l'université Omar Bongo et l'université des sciences et techniques de Massoukou ont été abordés. Rukia Moneme.
Devant les hommes et femmes des médias nationaux, les responsables du SNEC UOB et section USTM ont évoqué les problèmes qui minent le fonctionnement de leur environnement professionnel et surtout la situation administrative de nombreux enseignants du supérieur. Dr Florent Guémandon, président de la section SNEC USTM. Le supérieur, les problèmes sont les mêmes, peu importe l'établissement. Donc, par exemple, les problèmes d'accueil, à l'USTM particulièrement, nous avons une vétusté avancée des bâtiments, ce qui rend impossible en fait, le travail serein. Le ministère a promis la réfection de ces bâtiments à hauteur de 800 millions et jusque-là, nous attendons le démarrage des travaux. À ce jour, rien n'est fait. Et nous espérons que cela se fera d'ici peu parce que les voix commencent à s'élever et cela peut être une source de perturbation. À cela s'ajoute problème de reclassement, donc les dossiers administratifs qui n'avancent pas comme on le voudrait. Autre préoccupation, la sécurité des enseignants et étudiants face à l'augmentation des cas Covid-19, d'où l'appel à la fermeture provisoire de l'UOB. Mathurin Ovoneibe, président du SNEC UOB. Le contexte sanitaire international aiderait les décideurs à prendre ce courage politique de fermer l'université et d'entreprendre les travaux, régulariser tout ce qu'il y a à régulariser au sein de l'université Omar Bongo, construire tout ce qu'il y a à construire au sein de l'université Omar Bongo. Fermer l'université, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Nous demandons que 2020-2021 soit une année blanche parce qu'elle n'a pas encore débuté. Cette interpellation du SNEC devrait amener les autorités rectorales à doter davantage nos universités des kits sanitaires et faire respecter les mesures barrières à travers la construction d'autres amphis. La dépravation des mœurs, Marlise, des mœurs chez les jeunes, on en parle encore dans ce journal. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays face à ce qui est qualifié d'atteinte aux mœurs. Les torts sont partagés du point de vue des spécialistes. Edgar Kaba. La dépravation des mœurs en milieu juvénile refait surface et avec des proportions inquiétantes pour le Comar. Mais certains esprits avertis, parmi tant d'autres, ne sont pas surpris par la montée vertigineuse de telles dérives comportementales et trouvent quelques explications à ce phénomène. Christelle Bessala, psychologue du développement de l'éducation. Les raisons sont multiples. Dans notre environnement aujourd'hui, la famille reste l'élément qui n'est plus soudé. On a cette particularité d'avoir les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles polygamies. Les sources aussi d'influence, on a les réseaux sociaux, la consommation des substances psychoactives. Il faut soit qui peut facilement aussi commettre ces genres de dépravation qui ne glorifient pas justement leur intégrité. Et parce que tous ces paradoxes arrivent en lui, l'enfant cherche à s'identifier. Quand on veut s'identifier, on veut simplement appartenir à un groupe. Et pour appartenir à ce groupe, il faut faire absolument ce que le groupe demande de faire pour être intégré. En milieu ecclésiastique, les hommes d'église ont une toute autre lisibilité sur ce qui se passe actuellement chez certains jeunes. Pasteur Julien Makita. Le monde est dans un tournant décisif du point de vue du Christ et de ses paroles. Nous sommes dans les derniers temps. Nous allons observer beaucoup de phénomènes extra-normaux par notre jeunesse. Le diable est un esprit méchant. C'est un esprit qui travaille avec ceux-là qui adhèrent à sa vision. C'est causé par ces sociétés du mal qui font des invocations et ont pour cible le milieu scolaire et universitaire parce que c'est là où se trouve l'énergie, la jeunesse. Ces dérives de jeunes qui font le buzz aujourd'hui devraient mettre ces acteurs face à leurs responsabilités. Les parents et les acteurs du secteur éducatif, les forces de l'ordre et le gouvernement gabonais devant des décisions parfois difficiles, mais surtout constructives et non destructrices. La suite de cette édition d'information politique, élection sénatoriale, on en parle maintenant avec le Centre gabonais des élections qui vient de rendre public les résultats du premier tour du 30 janvier dernier. Sur les 52 sièges à pouvoir, le Parti démocratique gabonais gagne avec 45 élus et derrière lui, les démocrates avec 3 élus, le Parti social-démocrate, un élu et le Parti des sociaux-démocrates, un élu également. Le second tour est prévu pour le 6 février prochain. Ahmad Beni Evaka.
Sur l'ensemble, le scrutin du 30 janvier dernier n'aura enregistré aucun incident majeur. C'est la preuve, sommes-nous tentés de dire, que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral avaient bien cerné l'enjeu et avaient à cœur de faire élire des hommes et femmes capables de représenter leurs différentes formations politiques à la haute chambre du Parlement, dont le nombre cette année, et en raison de la révision constitutionnelle, est passé de 102 sénateurs à 67 seulement, si l'on tient compte aussi des 15 qui seront nommés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. À l'annonce des premiers résultats centralisés par les délégations provinciales du Centre gabonais des élections, c'est le parti au pouvoir qui confirme son hégémonie au Sénat, avec, en attendant le second tour, 45 élus sur les 52 sièges brigués. À l'estuaire et sanglante surprise, c'est le Parti démocratique gabonais qui rafle la mise avec 8 élus sur les 8 sièges. Et dans le Haut-Ogooué, c'est quasiment la même configuration. Le PDG obtient 11 sénateurs sur les 11 sièges à pourvoir. Dans le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Vindo, l'Ogooué-Lolo et l'Ogooué-Maritime, où il y avait respectivement 2, 4, 4 et 3 sièges à conquérir, le parti d'Ali Bongo Ondimba n'a rien laissé à ses adversaires, confirmant ainsi sa bonne santé dans ces localités où le parti a toujours fait figure de favori malgré l'implantation de quelques formations politiques dont les plus en vue lors de ces joutes électorales sont entre autres les démocrates, les sociodémocrates gabonais, le Parti social-démocrate et Démocratie Nouvelle. Mais dans certaines localités telles que Longounié, le PDG qui compte déjà 6 élus va devoir repartir à la conquête du siège de Malinga. C'est le cas notamment à Bitam dans la province du Wolontem où le PDG contre toute attente va devoir remobiliser ses troupes. Fort de ses 17 conseillers pour renverser la tendance actuelle qui donne le candidat de Démocratie Nouvelle largement favori au regard de son pourcentage du premier tour alors même qu'il ne disposait que de 14 conseillers au départ. Si le PDG revoit sa stratégie, c'est Andom Etogo qui devrait être élu à l'issue du second tour prévu pour le 6 février prochain. Pour l'heure, les démocrates de Guinzubadama comptent 3 sénateurs, les sociodémocrates gabonais 1 sénateur et le Parti social-démocrate de Pierre Claver Mangoga Moussavou 1 sénateur également. La Covid-19 au Gabon, le port de la bavette érigé en norme pour les usagers qui empruntent au quotidien les transports en commun. En effet, les taximens veillent à cela depuis l'annonce faite par le gouvernement lors de la conférence de presse faisant état de l'évolution du coronavirus dans notre pays. Constat sur le terrain avec Marina Moussavou. Messieurs et dames, portez vos bavettes. Madame, remontez votre bavette, sinon vous descendez. Voici quelques expressions utilisées ces derniers jours par les transporteurs terrestres en commun à Libreville en vue de rappeler aux usagers que la bavette reste une mesure barrière dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Gabon, où l'on enregistre plus de 10 000 cas de contamination de cette pandémie et une 60aine de décès à ce jour. Nous évitons plus de contamination pour toute la population, c'est pourquoi nous insistons sur le port des bavettes. Mais comment expliquer que vous parlez du port de bavette alors qu'il y a toute une queue les distanciations ne sont pas respectées? Je ne fais juste que protéger le bus, vu que nous faisons le transport en commun et à l'intérieur, nous devons faire en sorte que les passagers portent les bavettes. Ce sont les policiers qui nous demandent d'insister sur les clients à porter les bavettes. Si un client a la bavette baissée, automatiquement, c'est nous les taximans qui prenons le but. Si plusieurs usagers s'efforcent tant bien que mal à porter leur babillage, d'autres bravent cette règle d'or. Nous sommes dans un pays tropical, il fait chaud et quand on est au moins à l'air comme ça, on peut faire en sorte qu'on respire de l'air pur. Et maintenant, quand on est entassé, soit dans un bus ou encore dans un magasin, on met la bavette. Mais la maintenir depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, c'est compliqué. En rappel, les transporteurs terrestres en commun s'impliquent dans la lutte contre la Covid-19. Cependant, plusieurs jouent au chat et à la souris avec les forces de défense de sécurité quant au nombre de passagers dans leur bus. Et pour la suite de ce journal, la direction provinciale du Wolontem, dans la capitale provinciale Etoyem, où a été installé le nouveau directeur des douanes. Il s'agit de Michel Landry Renongo qui succède à Eric Michel Damas. La cérémonie d'installation a été présidée par le directeur général adjoint des douanes et des droits indirects du Gabon, Simon Pierre Meba de Pluriel.
Dans son discours, le directeur général adjoint des douanes et droits indirects du Gabon dira que la mission qui est demandée cette année est d'optimiser la mobilisation des recettes budgétaires et de redorer l'image de l'administration des douanes. Maryse Nkoma. L'État attend beaucoup de l'équipe actuelle pour dépasser les objectifs de recettes budgétaires 2021, dont la part de la direction régionale d'OIM sera communiquée à l'occasion du comité de direction qui se tiendra dans un tout proche avenir. Par ailleurs, il importe que nous soignions nos comportements et nos agissements vis-à-vis des opérateurs économiques. En attendant la réforme du décret 422 en cours, le directeur général instruit l'ensemble des directeurs régionaux de maintenir les postes frontières et les prises en charge des moyens de transport sous l'autorité des chefs de bureau. Ont aussi été installés Donatien Moukala, directeur régional adjoint, Eric Essono, chef de bureau d'OIM, Vivienne Morissette Kassa, épouse Migolet, chef de bureau de Bitam, et Jimmy Herbert, receveur de douane d'OIM. Avant ces installations, la délégation conduite par Maryse Nkoma a été reçue par le gouverneur de la province de Wolntem, Julien Djeki. OIM, Radio Gabon, la référence, Simon Pirmeba. L'actualité hors de nos frontières à présent. Pour en parler, nous recevons Christelle Eyan Edou. Bonjour. Bonjour Marlise. En Ouganda, Bobi Wine conteste les résultats de la présidentielle. Effectivement, l'opposant Bobi Wine a saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats de l'élection présidentielle en Ouganda, entachés selon lui par des fraudes qui ont assuré la réélection du président sortant Yoweri Museveni. Ancien guerrier de 76 ans au pouvoir depuis 1986, a remporté le scrutin présidentiel du 14 janvier dernier avec 58,6% des voix. Bobi Wine a immédiatement dénoncé l'élection comme une mascarade, les résultats officiels lui attribuant 34,8% des suffrages. Le renseignement français s'inquiète d'une expansion d'Al-Qaïda vers le golfe de Guinée. Oui, Al-Qaïda au Sahel développe actuellement un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin, assure Bernard Hémier, le patron du renseignement extérieur français. Le chef de la direction générale de la sécurité extérieure a montré des images d'une réunion tenue en février 2020, rassemblant dans le centre du Mali les plus hauts responsables locaux de la centrale djihadiste, réunion qui, selon lui, avait pour but de préparer des opérations de grande ampleur. Enfin, aux États-Unis, Biden veut faciliter la naturalisation des millions de migrants éligibles. Le président Joe Biden va demander ce mardi 2 février à son gouvernement de faciliter la naturalisation des 9 millions de migrants éligibles à la citoyenneté américaine. Selon de hauts responsables de l'administration, cette consigne figure dans une série de décrets sur l'immigration que le démocrate doit signer dans la journée et qui confirme sa volonté de renouer avec la tradition de l'accueil des États-Unis mise en mal. Christelle Eyan Edou pour la page internationale. Et nous voici en sport, Chivarol McQueen Koulou pour la décrypter. Bonjour. Bonjour. D'abord, cette audience qu'a accordé le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au ministre ivoirien des Sports. Porteur d'un message pour Claude Danho, est venu solliciter le soutien du Gabon pour la candidature ivoirienne à la prochaine élection à la tête de la Confédération africaine de football, le 12 mars prochain. Le point avec Aline Dila, communication présidentielle. Le ministre ivoirien des Sports, Claude Danho, introduit au cabinet du chef de l'État par le ministre des Sports, est porteur d'un message du président Alassane Dramane Ouattara à son homologue Ali Bongo Ondimba. Un message de vœux et de soutien en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Claude Danho, ministre des Sports de la Côte d'Ivoire. Nos échanges ont porté sur les vœux de santé, de bonheur et de succès pour le président Ali Bongo Ondimba, qui a la lourde charge de conduire le Gabon dans cette période difficile avec la menace de la maladie à coronavirus. Au cours des échanges entre les deux personnalités, l'émissaire du président de la République de Côte d'Ivoire en a profité également pour présenter au numéro 1 gabonais la candidature de son compatriote à la présidence de la CAF. Nous avons saisi l'opportunité de cette visite pour présenter la candidature de notre compatriote, l'ambassadeur Jacques Bernard Anouma, candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Pour que cette ambition de servir le football
servir l'Afrique soit une réussite dans l'intérêt supérieur de nos pays. À noter que le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent de bonnes relations bilatérales et veulent renforcer davantage cette coopération sud-sud dans divers secteurs d'activité. 4 candidats sont en lice, celle bien évidemment de l'Ivoirien Jacques Anouma, celle du Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Hamad Yahya. La candidature du président sortant Hamad Hamad devront faire l'objet d'une étude dans les tout prochains jours afin d'être validée ou pas. L'association gabonaise de l'escrime a organisé hier au gymnase de l'UMI l'élection de la Ligue de l'escrime de l'Estuaire. Unique candidat à se présenter, Théo Nguema Essono a été élu à 100%. 4 clubs constituent la Ligue de l'Estuaire, la gendarmerie nationale, le Prytanée militaire, la garde républicaine et la sécurité pénitentiaire. Le nouveau président de la Ligue de l'Estuaire de l'escrime compte signer des partenariats pour promouvoir cette discipline. Théo Nguema Essono, que nous écoutons. Nous allons dans l'immédiat signer la convention de partenariat avec la FEGAS, la Fédération gabonaise de sport scolaire, parce que le milieu scolaire, me semble-t-il, est l'un des milieux sans lequel, si on n'y va pas, on ne peut pas développer le sport dans notre pays. Donc c'est ce que nous allons faire dans un premier temps, aller au ministère de l'Éducation nationale, signer une convention de partenariat avec la FEGAS pour mettre en place des clubs. Et une fois les clubs sont mis en place, on peut organiser déjà un championnat scolaire. Nous avons 2 clubs militaires. Après la gendarmerie et la garde républicaine, nous avons le projet de créer un club au BRC, c'est presque en bonne voie. Et après le BRC, nous allons nous étendre vers les autres corps d'armée. Ainsi, on pourra avoir un championnat militaire et un championnat scolaire également. Dans un premier temps, ce sera déjà quelque chose. C'est le principe que vise justement l'organisme international qui est la FIE. C'est la première expérimentation. Donc nous commençons petit à petit. Nous voulons aller doucement. Nous allons commencer par le milieu scolaire. Après, nous allons nous rabattre dans tous les départements de l'Estuaire parce que l'Estuaire, c'est pas seulement Libreville. Ça, nous en sommes conscients. Nous avons Coco Beach, Kango, nous avons également Ontum. Enfin, les demi-finales du CHAN 2020 se disputent demain, mercredi 3 février. À 16h, le Mali sera opposé à la Guinée et à 20h, le Cameroun, pays hôte, va affronter le tenant du titre, le Maroc. Chivarol Menkwin Koulou qui a réalisé la page sportive. À présent, le rappel des titres vibrants. Nous avons parlé du syndicat national des enseignants-chercheurs qui appelle à la fermeture de l'université Omar Bongo pour plusieurs raisons: l'insuffisance des infrastructures d'accueil, les conditions précaires de travail des chargés de cours, l'inobservation des mesures barrières relatives à la lutte contre la Covid-19. L'eau et les zones humides, c'est le thème retenu cette année par la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale des zones humides. Dans ce journal, Issa Steve Mefan a fait le point de cette journée. Et enfin, hors de nos frontières, en Ouganda, la justice va devoir statuer sur la validité des résultats de l'élection présidentielle après le recours déposé lundi par l'opposant Bobi Wine pour contester la réélection du président sortant Yoweri Museveni. Vous avez entendu la voix de Christelle Eyan Edou. À la mise en onde de cette édition d'information, Thierry Ewanya, réalisée par Pierre Désiré Mvelenam, Ré Marlise Ngoubika et Vibrian Aseko Olomo vous ont présenté votre journal. À demain, 13h.